75e message d'enseignement spirituel. Dicté par l'apôtre Thomas le 27 février 1971. Rio de Janeiro, Brésil. Les faits qui se produisent dans diverses régions de ce monde terrestre, et qui ont entraîné des dizaines de désincarnations, ne se produisent pas par hasard, comme cela peut paraître à beaucoup de gens, mais se produisent dans le cadre d'une prédiction de plusieurs décennies. De tels faits font partie de la planification réalisée par les forces supérieures visant à améliorer les conditions générales de la vie terrestre. Cela a été longtemps rendu public à travers des livres et des messages apportés d'en haut par la détermination du Seigneur, et maintenant confirmé à travers ces messages du nouvel ordre de Jésus. Le fait qu'il y ait un grand nombre de désincarnations en raison des événements qui se produisent partout ne nuit pas aux âmes qui retournent dans le monde des esprits, car elles seront tout amplement compensées pour la perte du véhicule qu'elles ont laissé sur Terre, et beaucoup d'entre elles, celles qui se sont désincarnées à un jeune âge, reviendront bientôt sur Terre pour construire de nouveaux véhicules physiques. On pourrait dire que les parents des enfants et des jeunes gens qui ont été désincarnés de cette manière seront inconsolables pour toujours, et que le retour de ces enfants dans d'autres foyers ne les récompensera en rien. Le Seigneur Jésus répond à ce raisonnement en expliquant que la vie terrestre, en tant que partie de la vie universelle, n'est pas liée au petit cercle familial des âmes qui y sont incarnées, mais à l'ensemble de l'humanité terrestre. Les âmes affectées par les événements terrestres, lorsqu'elles se désincarnent, se rendent directement au noyau spirituel auquel elles appartiennent et s'y réintègrent. Une fois qu'elles ont compris qu'elles doivent retourner sur le sol terrestre, cela se fera dans un délai plus ou moins long, et de préférence pour se réincarner dans les foyers qu'elles ont quittés ici, si cela a une chance de se produire, et cela s'est produit dans de nombreux cas. Ce qui devrait réconforter les parents lorsqu'ils perdent leurs enfants disparus, c'est la conviction qu'ils n'y ont pas contribué, parce qu'ils les ont entourés du confort et de la sécurité qu'ils étaient en mesure de leur apporter. Nous savons que les enfants ne sont pas la propriété de leurs parents, car ce sont des âmes sœurs, réparties dans les foyers terrestres par les forces supérieures qui supervisent la vie sur Terre. Par conséquent, si un membre d'un foyer terrestre est rappelé dans le monde des esprits, que ce soit dans l'enfance, la jeunesse ou l'âge adulte, cela a été prévu dans sa lettre de vie, et c'est uniquement ce fait qui s'est accompli. Il en résulte que l'âme défunte reste dans la mémoire et la nostalgie de ses parents, et qu'il existe un lien permanent entre eux et l'âme défunte. L'âme défunte, à son tour, reçoit dans le monde des esprits les vibrations émises par ses géniteurs sur le plan physique et leur renvoie des vibrations de même nature, tout en priant ardemment la divinité pour les âmes de son cercle familial. Il existe de nombreux cas où les forces supérieures jugent nécessaire de retirer un de leurs membres les plus aimés d'un foyer terrestre, dans le but d'éveiller chez les responsables de ce foyer le sentiment de nostalgie et l'habitude de prier en faveur de l'âme défunte. Ce processus a été mis en œuvre principalement dans des foyers dont les piliers se croient dispensés de la prière quotidienne à la divinité, comme ils l'avaient promis lors de leur passage sur Terre. Dans ces cas, qui sont nombreux, les forces supérieures appliquent le processus décrit avec les meilleurs résultats. Il est plus que démontré que le départ de la terre d'un père ou d'une mère, quel que soit son âge, n'éveille pas chez ceux qui restent les mêmes sentiments de nostalgie que le départ d'un enfant du foyer, surtout chez les parents. Les parents ne risquent pas d'oublier leur enfant disparu et s'en souviennent quotidiennement dans leurs prières, consolidant et élargissant ainsi la relation émotionnelle entre leur cœur et le cœur de l'âme défunte. Il en résulte un lien plus étroit entre les âmes qui vivent sur Terre et celles qui ont dit adieu à leur foyer dès leur plus jeune âge, dans leur jeunesse et leur adolescence. Ce lien a invariablement entraîné l'éveil des âmes restées dans le cercle familial à la spiritualité, qui est si nécessaire à toutes les âmes incarnées. Il existe d'innombrables cas où cet éveil révèle à de nombreuses personnes qu'elles sont en possession d'une mission sublime qu'elles ont apportée sur Terre et qu'elles sont prêtes à accomplir pour leur plus grand progrès spirituel. Les événements qui se déroulent sur toute la surface de la Terre, favorisant le retour de nombreuses âmes incarnées, produisent des résultats de la plus haute importance dans le sens décrit ci-dessus, et contribuent à l'accomplissement de réformes prévues de longue date dans la structure de la planète. La vie universelle, composée d'un nombre absolument incalculable d'êtres spirituels, offre à chacun les mêmes possibilités d'évolution,
depuis sa création en tant que simple idée dans l'esprit divin, jusqu'au plus haut degré de perfectionnement spirituel. Il n'existe cependant aucun lien de dépendance entre ce nombre incalculable d'êtres, car, issus de la même origine, chacun doit développer ses propres forces et capacités dans une position d'indépendance absolue les uns par rapport aux autres. C'est ainsi qu'est née l'idée magnifique de la constitution des foyers terrestres, formés initialement par deux âmes incarnées qui s'unissent et s'attirent par les liens de l'amour instinctif, pour l'union desquelles elles reçoivent les bénédictions de la divinité. Le but de cette magnifique institution des foyers terrestres n'est autre que de permettre à d'autres âmes ayant besoin d'une nouvelle illumination spirituelle de venir sur Terre dans le processus infini d'amélioration spirituelle. C'est donc aux deux piliers des foyers terrestres de fournir les conditions de réincarnation des âmes que la divine providence détermine pour elles, qui les entoureront de l'affection nécessaire dans leur enfance, leur donneront les meilleurs exemples de bonne manière, ainsi que l'instruction que leurs moyens leur permettent. Le reste dépendra de la divine providence, qui sont les forces supérieures, jusqu'à ce que les âmes retournent dans le monde spirituel. Il est donc parfaitement clair que les enfants d'un couple ne sont que leurs âmes sœurs en train de se perfectionner sur terre, que leurs parents ont reçu dans ce but, comme ils ont reçu leurs propres enfants. Si, comme c'est souvent le cas, de nombreuses âmes quittent prématurément leur foyer terrestre, la première chose dont les parents doivent se préoccuper est de savoir s'ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour empêcher cette âme de partir. C'est la première et la plus grande préoccupation des parents, car ils devront en rendre compte à la divine providence. S'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour préserver la vie de leurs proches, mais qu'ils l'ont quand même vu partir, alors ils peuvent être sûrs que cette chère âme a été rappelée sur son plan spirituel par la divine providence, pour des raisons considérables. L'une de ces raisons pourrait bien être la nécessité d'établir un lien spirituel très fort entre les piliers du foyer terrestre et le cœur de l'âme défunte, ce qui arrive très souvent. Ce lien aboutit au principe de la spiritualisation des deux piliers du foyer terrestre, qu'ils auraient négligé jusqu'alors, nourrissant désormais un autre foyer de lumière sur terre, dont les âmes résidant dans ce foyer profitent en premier lieu et abondamment. La chaîne de la vie universelle a besoin de la coopération de toutes les âmes incarnées et désincarnées pour établir et développer le bonheur de chacun pour lui-même, par la prière quotidienne de tous. La prière quotidienne de toutes les âmes de l'univers peut être comparée à un fil d'eau courant vers une grande source, une immense réserve dont bénéficient tous les êtres spirituels qui contribuent à sa formation et à son entretien. Il arrive très souvent que les forces supérieures, la divine providence, soient appelées à aider un nombre plus ou moins grand d'âmes nécessiteuses, et pour ce faire, elles doivent puiser dans cet immense réservoir d'énergie fluidique, ce qu'elles font invariablement avec les meilleurs résultats. Et si le réservoir n'existait pas avec la quantité d'énergie fluidique nécessaire, comment les forces supérieures de l'univers pourraient-elles répondre aux besoins des âmes en détresse? La réponse est que dans un tel cas, le chaos s'ensuivrait, sans appel. Mais l'œuvre divine est si parfaite dans ses moindres détails que cette hypothèse n'existe en aucun cas. Il suffira cependant que chaque être humain puisse évaluer sa propre responsabilité en contribuant par sa prière quotidienne à entretenir, outre son propre bénéfice, cet immense réservoir d'énergie fluidique dont il aura peut-être besoin un jour. Fin du premier volume. Retrouvez prochainement le volume 2 messages 76 à 150. À bientôt.